Elon Musk n'est pas quelqu'un qui se laisse facilement intimider, mais lorsqu'il a commencé à évoquer une prédiction pour 2025 réalisée dans un film des Simpsons, cela a capté l'attention de tous. La série a démontré une capacité impressionnante à anticiper l'avenir, allant des avancées technologiques aux événements dangereux. Désormais, avec le repère de 225 qui approche, Musk a laissé entendre qu'une de ses prédictions pourrait être plus proche de la réalité que ce que beaucoup sont prêts à admettre. Laquelle pourrait-il s'agir? Dans cette vidéo, nous révélerons la prédiction des Simpsons pour 2025 qui effraie même Elon Musk. Première Guerre mondiale. En 2000, les Simpsons nous ont offert un aperçu d'un futur chaotique en montrant des scènes de bombes tombant et de personnes courant désespérément à la recherche d'un abri. À l'époque, cela semblait n'être qu'une autre blague audacieuse de la série. Cependant, en 2025, cette prédiction prend une tournure alarmante, puisque les tensions mondiales augmentent avec des conflits comme la guerre entre la Russie et l'Ukraine et l'instabilité persistante au Moyen-Orient, qui fragmentent encore plus les nations. Des puissances telles que les États-Unis, la Chine et la Russie semblent engagées dans un dangereux jeu de pouvoir avec des alliances et des rivalités qui façonnent la politique mondiale. De plus, l'épisode montrait Lisa Simpson assumant la présidence, prenant les rênes d'une nation dévastée après l'administration Trump. Ses remarques sur la gestion d'un budget en ruine ont fortement résonné à un moment où le monde est confronté à une instabilité économique et à un chaos politique. La perspective d'une guerre à grande échelle semble planer dans l'air et, d'une certaine manière, les Simpsons pourraient bien avoir encore une fois frappé dans le mille en reflétant la réalité de façon troublante. Trump assumant la présidence. En 2015, les Simpsons avaient inclus une courte scène dans laquelle Homer passait devant une pancarte indiquant « Trump 2024 ». À l'époque, cela paraissait être une autre des blagues ingénieuses de la série. Mais en avançant vers le présent, en 2025, cette plaisanterie est devenue réalité. Après avoir officiellement annoncé sa candidature présidentielle pour 2024, en novembre 2022, Donald Trump a remporté les élections et doit prendre ses fonctions en 2025. Il est remarquable que cette prédiction ait été diffusée avant même l'élection de Trump, capturant de manière impressionnante l'atmosphère d'instabilité entourant l'une des figures politiques les plus controversées de notre époque. Son retour à la Maison-Blanche, après des élections âprement disputées, annonce déjà une présidence destinée à dominer les gros titres. La capacité des Simpsons à prédire un événement politique d'une telle ampleur avec une simple pancarte est une autre preuve de leur incroyable talent pour mêler humour et réalité future, renforçant ainsi l'héritage de la série en tant que véritable fenêtre sur l'avenir. L'intelligence artificielle remplaçant les emplois humains. Les Simpsons avaient déjà montré, en 2012, M. Burns renvoyant tout le personnel de la centrale nucléaire pour le remplacer par des robots. Aujourd'hui, en 2025, cette scène, qui paraissait jadis être une blague farfelue, commence à ressembler à la réalité. L'intelligence artificielle et la robotique remplacent les rôles humains à un rythme fulgurant. Au Japon, par exemple, des robots effectuent déjà des livraisons dans des restaurants. Les voitures autonomes remplacent les chauffeurs de taxi. Et des entreprises de divers secteurs utilisent des outils d'IA pour des tâches allant du codage au design graphique. Des professionnels dans des domaines autrefois considérés comme sûrs, tels que traducteurs et analystes financiers, se trouvent désormais en concurrence avec les machines. Tandis que les entreprises bénéficient des économies permises par l'automatisation, les travailleurs perdent leur emploi, car les machines apprennent plus rapidement et travaillent plus longtemps. Cette tendance ne se limite pas aux emplois manuels. Les secteurs créatifs et professionnels subissent également une révolution, les humains formant l'IA qui finit par assumer complètement leurs fonctions. Montres connectées et gadgets futuristes. En 1995, lors du mariage de Lisa, les Simpsons introduisirent un gadget futuriste lorsque le fiancé de Lisa, Hugh, utilisa un appareil qui fonctionnait à la fois comme montre et comme téléphone. À l'époque, l'idée d'un téléphone bracelet paraissait être une blague bien ficelée. Mais aujourd'hui, en 2025, les montres connectées font désormais partie intégrante de notre quotidien. Ce concept, autrefois réservé aux films d'espionnage, se réalisa avec le lancement du premier smartwatch doté de capacités téléphoniques en 1999.
De nos jours, ces appareils font bien plus que passer des appels. Ils surveillent la santé, enregistrent les cycles de sommeil, gèrent les notifications et servent d'assistants personnels, s'intégrant parfaitement dans la routine des gens qui interagissent naturellement et constamment avec leur montre. La correction automatique et ses inconvénients. Dans une scène mémorable, les Simpsons se sont moqués de la technologie avec un exemple où Dolph, en tapant « Beat Up Martin » sur un Apple Newton, vit son message automatiquement corrigé en « Eat Up Martha ». Cette scène, qui critiquait avec humour le système de reconnaissance d'écriture manuscrite de l'appareil, finit par anticiper les difficultés que beaucoup rencontreraient plus tard avec la correction automatique sur les dispositifs modernes. En 2025, malgré les améliorations apportées après l'épisode, la correction automatique demeure une arme à double tranchant. Elle corrige rapidement les erreurs, mais peut également engendrer des situations embarrassantes, surtout lorsqu'il s'agit de langage familier, de noms propres ou de contextes spécifiques. Avec l'avancée des outils de saisie alimentés par l'IA, cette fonctionnalité a évolué, mais n'élimine pas toutes ses lacunes, affectant notre communication quotidienne de manière inattendue. Simulateur de tâches et réalité virtuelle. En 1998, Bart Simpson rencontra un simulateur de tâches ménagères lors du carnaval du colonel Texas, un jeu en réalité virtuelle qui lui permettait de tondre la pelouse et tailler les arbustes sans effort physique. Le commentaire de sa mère sur la nécessité de réaliser ses tâches à la maison ne plut pas à Bart, qui montrait déjà peu d'intérêt pour le travail manuel. En 2025, ce qui n'était qu'une plaisanterie singulière s'est transformé en une réalité concrète. Des jeux simulant des tâches quotidiennes telles que l'agriculture, le nettoyage et même le lavage sous pression sont devenus très populaires. Ces simulateurs, autrefois confinés à un créneau étroit, attirent aujourd'hui un large public qui passe des heures à entretenir des jardins numériques ou à bâtir la ferme de ses rêves, souvent grâce à la réalité virtuelle qui permet une interaction physique immersive. Controverse autour de la FIFA et les coulisses du football. Les Simpsons avaient déjà abordé le monde du football en satirisant la FIFA dans l'épisode « Tu n'as pas besoin de vivre comme un arbitre ». Peu après cette critique, la série montra des scènes d'officiels du football corrompus arrêtés, une prédiction qui se réalisa en 2015, lorsque des dirigeants de la FIFA furent impliqués dans un énorme scandale de corruption, parsemé de pots de vin et d'accords douteux. Même en 2025, l'ombre de ces épisodes plane toujours sur l'organisation, avec des débats passionnés sur les candidatures pour les Coupes du Monde de 2017 et de 2022. Ainsi que des questions sur la transparence des processus. La scène montrant le Brésil perdant 7-1, rappelant la défaite historique en demi-finale de la Coupe du Monde de 2014, souligne encore davantage la pertinence de la satire des Simpsons, qui avait prédit un scénario de corruption et de chaos qui s'est finalement concrétisé. La mission vers Mars. Dans un épisode qui semblait d'abord relever de la fantaisie comique, les Simpsons envoyèrent Lisa et Marge en mission pour coloniser Mars. À l'époque, l'idée que toute la famille puisse se rendre sur la planète rouge paraissait exagérée. Mais aujourd'hui, en 2025, elle prend les contours d'une réalité plausible. Avec SpaceX qui réalise des avancées audacieuses pour transformer la colonisation de Mars en un projet réalisable, grâce à l'utilisation de fusées réutilisables et à des plans pour des missions habitées, l'idée de vivre sur la planète rouge ne semble plus si lointaine. Des volontaires se portent déjà candidats pour quitter la Terre à la recherche de cette nouvelle frontière. Et les Simpsons ont même plaisanté sur le fait que Mars pourrait ne pas suffire pour certains, laissant entendre que Lisa pourrait ensuite viser Vénus après s'être installée sur Mars. Bien que nous n'ayons pas encore atteint ce stade, le rythme rapide des avancées technologiques spatiales souligne l'imminence d'un futur qui, il y a peu, relevait de la pure fiction. Disney acquérant Fox en 1998, lors d'un épisode où Homer partageait l'écran avec Alec Baldwin et Kim Basinger, les Simpsons avaient glissé une blague subtile en montrant une pancarte indiquant que la 20e Century Fox était en réalité une division de Walt Disney. À l'époque, l'idée n'était prise que comme une plaisanterie de plus, mais près de 2 décennies plus tard, en 2017, cette prédiction se réalisa lorsque Disney acquit la 20e Century Fox pour 71 milliards de dollars.
Cet accord permet non seulement à Disney d'accéder à une vaste bibliothèque de films et d'émissions télévisées, mais renforce également sa présence sur le marché du streaming en fusionnant les publics des deux compagnies. En 2025, l'influence de Disney dans l'industrie du divertissement est indéniable, et l'intégration des Simpsons dans la famille Disney est l'un des exemples les plus emblématiques de la manière dont l'art peut anticiper de réelles transformations. La légalisation de la marijuana au Canada. Dans un épisode de 2005, les Simpsons montrèrent Ned Flanders traversant la frontière canadienne et rencontrant son sosie local, qui lui offrait de la marijuana légale d'un air décontracté. Dans ce contexte, la scène ressemblait à une simple blague, puisque la marijuana n'était pas légale au Canada à l'époque. Cependant, en 2018, le pays a officiellement légalisé le cannabis à usage récréatif, rendant cette scène étonnamment prophétique. En 2025, la marijuana s'est imposée comme une industrie en pleine expansion au Canada, avec des dispensaires en plein essor et des débats sur les politiques publiques gagnant en ampleur, même dans d'autres pays qui envisagent de suivre l'exemple canadien. La satire des Simpsons sur le sujet a capturé un changement culturel qui a mis plus d'une décennie à se manifester pleinement. Restaurant à thème aérien. En 1998, les projets d'anniversaire d'Homer et de Marge prirent une tournure inattendue lorsque le grand-père ne put s'occuper des enfants, obligeant le couple à opter pour un dîner dans un restaurant à thème aérien, Up Up and Buffy, avec des simulations de turbulences et des repas servis dans des contenants insolites. À l'époque, cette situation n'était qu'une plaisanterie, mais bientôt, des restaurants à thème aérien apparurent dans le monde entier. Aujourd'hui, des avions retraités sont transformés en espaces gastronomiques allant de la restauration rapide à la haute cuisine. Certains établissements permettant même à leurs clients de dîner en première classe, offrant ainsi une expérience unique. Cette tendance, née d'une satire des Simpsons, s'est transformée en un phénomène mondial mêlant nostalgie de l'aviation et innovation culinaire. L'énigme des trous noirs. Dans un épisode de Treehouse of Horror 23, en 2013, les Simpsons montrèrent Springfield englouti par un trou noir. Ce qui semblait au départ n'être qu'un simple point mystérieux se transforma rapidement en une force colossale, capable d'attirer des objets inanimés ainsi que des personnes entières, transportant Springfield dans un univers peuplé d'éléments extraterrestres. Bien que, à l'époque, cela ait eu l'allure d'un simple divertissement, en 2025, cette narration prend une résonance inquiétante, surtout à la lumière des récentes avancées dans l'exploration spatiale en Inde. Les chercheurs ont intensifié leurs études sur les trous noirs, examinant des théories suggérant que ces phénomènes cosmiques pourraient servir de portail vers d'autres dimensions. Cette convergence entre la fiction des Simpsons et les recherches scientifiques actuelles rend la prédiction d'autant plus déstabilisante à mesure que la possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances sur ces géants cosmiques se rapproche de la réalité. L'épisode « Jim », le gars de la nourriture, et l'industrie agroalimentaire. Dans un épisode marquant, d'importantes coupes budgétaires dans une école conduisirent les enfants à consommer des repas préparés à partir de journaux froissés et de tapis de gymnastique. Bien que la situation ait été présentée de manière exagérée et humoristique, en 2014, il fut révélé que d'importantes chaînes de restauration rapide utilisaient l'azodicarbonamide dans leur pain, un additif également employé dans la fabrication de tapis de yoga, afin d'améliorer la texture. Le scandale suscité par cette découverte incita de nombreuses chaînes à retirer cet ingrédient, tout en sensibilisant le public aux additifs alimentaires. L'épisode des Simpsons avait ainsi anticipé une préoccupation réelle quant à la composition de notre alimentation, suscitant des discussions sur la transparence de la production et la sécurité des produits consommés quotidiennement. La correspondance avec les fans et le lien entre passé et présent. Dans une brève intrigue de la deuxième saison, Ringo Starr répondit à des lettres de fans conservées depuis des années, y compris une lettre envoyée par Marge durant le lycée. Bien que cette histoire ait été traitée avec humour, en 2013, Paul McCartney reçut une cassette contenant un message de deux fans daté de 1963 et, après un demi-siècle, il répondit avec l'aide de la BBC, allant jusqu'à accrocher un tableau sur son mur. Ce phénomène, où les célébrités reprennent contact avec d'anciens messages, a pris de l'ampleur et s'est transformé en une véritable tendance,
reliant de manière inattendue le passé au présent. Voitures volantes et avancées dans le transport futuriste. Les Simpsons avaient imaginé un futur dans lequel les voitures volantes seraient la norme. Et aujourd'hui, cette idée semble plus proche que jamais. Les progrès technologiques, en particulier dans le domaine des véhicules électriques et des modes de transport alternatifs, rapprochent l'humanité de ce rêve futuriste. Plusieurs entreprises testent des prototypes de véhicules capables de décoller et de planer en utilisant des concepts innovants tels que la pression de l'air. Bien que les voitures volantes élégantes présentées dans la série ne se soient pas encore concrétisées entièrement, les avancées sont indéniables. Et 2025 pourrait marquer l'année où ces engins passeront de la science-fiction à une réalité quotidienne, tant sur les routes que dans le ciel. L'effondrement économique et le chaos financier. Dans un épisode, le licenciement d'Homer de la centrale électrique déclenche une spirale de catastrophes financières, conduisant à une série de crises qui se terminent par Lisa prenant la présidence pour tenter d'inverser le chaos. À l'époque, l'histoire était perçue comme une comédie exagérée, mais en 2025, l'économie mondiale semble subir une pression sans précédent. Les industries s'effondrent, l'inflation explose et l'instabilité politique s'intensifie, avec de grandes entreprises procédant à des licenciements massifs et des banques peinant à rester opérationnelles. Les efforts gouvernementaux pour contenir la situation se révèlent insuffisants, et l'endettement croissant fait ressembler le scénario des Simpsons à un présage d'un avenir financier tumultueux. La surprenante victoire en curling. Les Simpsons avaient prédit, dans un épisode, que l'équipe masculine de curling des États-Unis remporterait la médaille d'or olympique en 2010 en battant la Suède lors d'un match palpitant. À l'époque, l'idée n'était considérée que comme une blague amusante, mais en 2018, ce résultat s'est concrétisé. L'équipe, dirigée par John Schuster, a remporté la finale contre la Suède sur le score de 10-7, assurant ainsi le premier or olympique des États-Unis dans cette discipline. Cette prédiction étonnante, formulée plus de 8 ans avant sa réalisation, renforce le palmarès des Simpsons en matière de prévision d'événements réels, devenant l'un des moments les plus commentés des Jeux d'hiver. Croyez-vous que ces prédictions sont suffisamment impressionnantes pour susciter de l'inquiétude? Partagez vos impressions dans les commentaires, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la vidéo suivante affichée à l'écran. Vous allez certainement l'adorer.